et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le mardi 12 février, c'est mon deuxième jour officiel de vacances, enfin de la semaine parce que j'ai arrêté mercredi dernier, mercredi soir. Et je vous avoue que je vous ai pas pris hier parce que j'avais envie d'en profiter à fond et puis surtout à cette heure-ci hier j'étais sur ma thèse, là j'ai arrangé différemment ma journée donc voilà, là j'ai le temps un petit peu de vous parler. Depuis le dernier vlog, j'ai terminé Approcher de Jenny Zeng. C'était une lecture percutante. Voilà, on va juste dire ça. Je vous en dirai davantage dans le prochain update lecture. Ensuite, j'ai lu Le détective du bizarre, donc Billy Brouillard et la chasse aux fantômes ou quelque chose comme ça. C'était une BD super sympathique. En plus, on a une petite loupe et tout, c'est vachement bien. Je vous en ai parlé sur Instagram. Et puis, je vous en parlerai pareil dans le prochain update lecture. Et du coup, j'ai commencé Vicieuse de Vie et Schwab aux éditions Lumen. C'est un roman que je lis en même temps que Stéphanie. C'est une sorte de lecture commune comme on peut, sans vraiment se donner d'objectif quoi. Et j'ai lu 50 pages pour l'instant, donc je peux pas trop vous en parler. En fait, on suit des personnages à différentes périodes de leur vie, et il y a des chapitres qui se passent 10 ans auparavant, et ils n'arrêtent pas de parler d'un mémoire à faire. Et étant donné que je suis en plein dans ma thèse, machin, et que je suis un peu stressée par tout ça, c'est difficile de lire un bouquin où il parle de mémoire à faire. Voilà, quand vous devez en faire un aussi. Vous voyez, parce que du coup, ça vous rappelle que vous en avez un à faire. Et moi, si je lis, c'est pour justement qu'on ne me parle pas de ça, des mémoires, tests, tout ça. Je veux pas en entendre parler dans ma lecture. Donc je vous avoue que là, pour l'instant, ça me gonfle, en fait, ce roman. Et en même temps, je me dis que si je le lis pas là, je le lirai pas avant l'an prochain, jusqu'à ce que, en gros, mon mémoire et ma thèse soient passés, quoi, jusqu'à la fin d'année. Donc voilà, je vais le lire quand même, mais là ça me gonfle à chaque fois que je lis le mot mon mémoire de science machin. Non mais laisse-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Ah, ça me stresse déjà assez comme ça. Ensuite, j'ai aussi continué mon drama, donc The Last Empress, la dernière impératrice. J'aime beaucoup, sauf que je viens de m'apercevoir qu'en fait il n'était pas terminé et il se termine le 21 février en Corée. Et du coup, moi j'aurai la fin à ce moment-là aussi quoi. Donc ça m'agace un peu parce que je pensais pouvoir le terminer pendant les vacances, mais en fait tous les épisodes sont pas sortis. Surtout que ça sera la fin qui est pas sortie, sérieusement, enfin bref. Surtout que je suis en train d'en regarder plein dans la journée, enfin voilà. Je suis pas du tout sortie, mais pas du tout, et ça fait du bien. Ça fait du bien de larver. Je suis en train de recharger mes batteries et c'est très très bien. Bon, je suis sûre que la semaine prochaine, j'aurai juste à avoir une garde, je serai fatiguée, quoi. Je serai en train de me plaindre. Mais ça fait du bien de juste penser à ranger, à dormir, à manger, à lire, à faire sa thèse. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Ça fait du bien les vacances de temps en temps. Jeudi, je vais sortir parce que de toute façon, je vais chez le coiffeur. Et c'est jour de sortie, donc je referai un petit tour. Mais j'ai déjà précommandé la Cité du Ciel parce que j'ai eu un remboursement sur Amazon. Donc j'en ai profité pour me le prendre. Voilà. Sinon, je pense que c'est tout. Je profite de mes vacances à fond. Et puis écoutez, je vous reprendrai demain ou jeudi, enfin peu importe. Je vais essayer de pas vous prendre tous les jours parce que c'est pas que c'est une contrainte les vlogs, mais c'est pas pareil. Quand je vlog et quand je vlog pas, les journées sont pas les mêmes. Et ouais, pas tous les jours. De toute façon, sinon ça va faire 40 minutes, donc ça va être compliqué. Donc voilà, j'espère que vous passez une bonne semaine, que vous soyez au travail ou en vacances, peu importe. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et j'espère que ce vlog vous plaira. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Avec Victor, on fait rien le jour de la Saint-Valentin parce qu'on trouve que c'est méga cher. Voilà, quand vous allez au resto le jour de la Saint-Valentin, c'est des prix méga ouf par rapport à la veille. Du coup, il m'a emmené au restaurant hier. Voilà, c'était notre Saint-Valentin hier. Du coup, ma semaine de vacances se passe plutôt bien. Je suis un peu stressée avec la thèse, je vais pas vous le cacher. Ça gâche un peu mes vacances, le fait de devoir travailler sur des articles et tout, clairement. Mais bon, une fois que ces mois seront passés, je serai quand même tranquillement à mon poste en tant que docteur, on espère. Et du coup, bon, j'imagine que ça vaut le coup, mais 10 ans c'est long. Quand vous regardez un petit peu, ouais, ça me rajeunit pas tout ça. Pour être là où j'en suis, il faut avoir fait 9 ans et demi après le bac. Et en fait, quand j'y pense comme ça, j'ai l'impression que c'était hier, presque.
mais c'est fou ce que le temps passe vite. Et à le refaire, je ne le referai pas. Jamais de la vie. Jamais, jamais, j'aurais fait autre chose. J'aurais peut-être bossé dans le domaine du livre en fait. J'aurais fait autre chose. Vraiment, j'aurais pas fait médecine. Mais écoutez, maintenant qu'on en est là et qu'il me reste 6 mois avant d'arriver à la fin, on va finir, hein? Voilà. Alors aujourd'hui, oui, je suis allée chez le coiffeur. Si vous remarquez que c'est plus court, je suis en effet allée chez le coiffeur. Alors, faut savoir que le premier jour du coiffeur, en général, je suis pas satisfaite parce que on n'est jamais mieux coiffé que par soi-même, parfois. En tout cas, moi, je préfère que c'est moi qui me coiffe. Et bon, bref. Du coup, on verra ça. C'est pas trop court, ça va. Et puis, au moins, c'est beaucoup plus léger. Donc, je suis contente. J'ai continué, en tout cas, dans ma lecture de Vicious que je vais terminer aujourd'hui. Il doit me rester 150 pages, 200 pages, un peu plus. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Vicious qui soit positif? On a des personnages principaux hors du commun parce qu'ils sont en effet à tendance psychopathique, clairement, avec peu d'empathie et en même temps c'est pas méga fouillé quoi. Moi j'ai déjà vu des avis en fait où on me disait que oh là là les personnalités étaient méga travaillées, méga développées. Non, 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 c'est pas ça une personnalité développée. Voilà, c'est mon taf quand même d'analyser la personnalité des gens que je rencontre, dans le cadre du travail bien sûr, hein, pas tous les jours, voilà. Mais là, c'est pas travailler, c'est juste que parfois, en effet, on leur prête des idées pas très sympathiques, mais on ne travaille pas sur beaucoup, quoi. Oui, parfois, ils vont pas avoir de remords à aller tuer quelqu'un et tout ça, on va vous les présenter comme un peu diaboliques, mais en dehors de ça, on n'est pas trop dans le travail de la personnalité, c'est pas vrai. Enfin, non, non, non. Ensuite, on me disait qu'il y avait un rythme de fou et tout. Non, en fait, c'est juste que les chapitres sont courts. Et sur ça, Victoria Schwab, elle est très forte. Parce qu'en fait, pendant 250 pages, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je l'ai dit sur Instagram en tout cas, pendant 250 pages, il ne se passe strictement rien. Rien du tout. Mais vraiment rien, quoi. Enfin, entre la première page et la 250e, on a une notion en plus. Wouh! Grosse ambiance. Non, on rame, quoi. On rame à fond. Sauf que, on s'en aperçoit pas si on se pose pas la question de ce qu'on a compris depuis le début de l'histoire, sauf que moi je me la suis posée. Et en fait, on se pose pas, enfin, on s'en aperçoit pas parce que l'auteur est très habile. Elle fait des petits chapitres où on alterne l'époque, mais aussi les personnages, etc. et les lieux. Et du coup, le temps de se réhabituer à là où on s'aperçoit pas qu'il se passe rien. En fait, on a l'impression de tout le temps bouger, etc. Sauf que rien ne bouge dans l'histoire. En fait, il n'y a que notre cerveau qui fait de la gymnastique. Les personnages, il se passe pas grand chose. Voilà. Ensuite, on va vous expliquer ce qui se passe au moment présent, mais aussi 2 jours avant, et puis aussi la veille, et puis aussi en automne, et puis aussi il y a 10 ans. Bon, au bout d'un moment, ça commençait à me gonfler. Et puis franchement, je trouve qu'on s'appesantit énormément sur ce qui s'est passé 10 ans auparavant. Alors oui, c'est important dans l'univers pour expliquer ce que sont les extraordinaires et tout ça. Ok, mais on n'avait pas besoin de 200 pages pour ça, quoi. Enfin, vraiment. Je pense que ce qui s'est passé 10 ans auparavant, ça aurait pu prendre 3 pages. Voilà. On avait juste à présenter les choses comme ça. Sauf que là, non, on fait un tome 1 là-dessus. Bon, ok. Mais du coup, bah moi, ça sera pas un coup de cœur, c'est sûr et certain. Je m'ennuie dans ce roman. Oui, c'est pas mal parce que ça change en fait. On a un roman avec une sorte de super-héros, avec une explication scientifique et tout ça, pourquoi pas. Franchement, l'idée de base est très bonne, mais au niveau du rythme, au niveau du déroulé de l'histoire, au niveau des rebondissements et tout ça, bah c'est inexistant. C'est inexistant, j'ai l'impression de lire le plan de l'histoire pas encore construite en fait, pour moi. C'est voilà, je vais faire ça comme ça, mais voilà, après la plume de Victoria Schwab me plaît bien, donc ça c'est plutôt sympa, mais la façon de faire, il se passe rien, donc j'ai l'impression en fait qu'à la fin, tout va se précipiter, et voilà, je pense que c'est pour ça que les gens ont des coups de cœur et adorent, c'est parce qu'à mon avis, à la fin, ça se précipite. J'espère, parce que sinon, il n'y a vraiment rien, hein, voilà. Donc déçue. Déçue pour l'instant par Vicieuse parce que je m'attendais à un roman que j'allais pas pouvoir lâcher, comme La couleur du mensonge et tout ça quoi. Ou Le faiseur de rêve aussi, il m'avait pas mal trotté dans la tête. Mais là, ça rame, ça rame. Voilà.
Sinon du coup ce matin après le coiffeur je suis allée en ville. J'ai acheté des choses parce que je suis en vacances, parce que je m'ennuyais et parce que ce sont les derniers romans que je vais acheter en février, je pense, clairement. Vu mon compte en banque, ça va être ça. Du coup, je vais vous montrer ça face lit. Et puis, bah écoutez, je vous reprendrai pour clore ce vlog euh, demain ou samedi, je sais pas. Demain, je suis pas censée faire grand chose à part travailler sur mes articles de thèse et puis lire et puis me reposer et puis être tranquillou. Et puis samedi, par contre, c'est le repas d'anniversaire de ma mère. Donc je suis déjà allée lui chercher son cadeau aujourd'hui. C'est pour ça que je suis allée en ville à la base et pas seulement pour la librairie. Mais voilà. Aujourd'hui, je suis allée spécialement à Martel en même temps que le cadeau de ma mère. Donc me chercher ce roman. Donc La Cité du Ciel d'Amy Ewing dans la collection R. Donc chez Robert Laffont. J'avais trop envie de le découvrir. À la base, je l'avais précommandé sur Amazon. Vous voyez à quel point j'avais envie de le découvrir. Mais j'ai reçu un mail aujourd'hui comme quoi je l'aurais pas à temps, qu'il arriverait la semaine prochaine. Enfin bref, j'ai annulé la commande et je me le suis acheté directement à Martel. C'était bien plus simple. À la base, j'avais pris sur Amazon parce que j'avais un chèque cadeau, mais tant pis, j'achèterai autre chose. Donc je vous mets le résumé. Et voilà, du coup, celui-là, j'ai trop envie de le lire. Ensuite, je suis passée à Bulle en stock et je me suis pris le tome 5 de Kingdom, donc de Yasuhisa Hara aux éditions de Meian. C'est une saga que j'aime bien. Si vous me suivez sur le blog, vous savez que c'est le cas. Et j'ai eu ce petit ex-libris, donc ça c'est trop cool. À chaque fois j'en ai un, et en plus ils sont méga canons. Et puis après, je vous ai pas montré, mais hier j'ai reçu Horizon de Lysia Marot, donc le tome 2 des routes et des ruines aux éditions Inceptio. Je vous montre pas le résumé, mais sachez en tout cas que j'avais énormément aimé le tome 1, donc je suis trop impatiente de lire ce tome 2. Et d'ailleurs je remercie la maison d'édition pour l'envoi de ce roman parce que bah comme je suis partenaire avec eux, ça me fait toujours super plaisir de recevoir leurs romans, surtout Horizon quoi. Horizon, je l'attendais. Et puis sinon j'avais un bon d'achat à Auchan et du coup je vous avoue je me suis pris un bouquin que je trouvais pas d'occasion pas cher. Pour l'instant, je le trouve pas. Et j'ai bien envie de le lire là, peut-être ce week-end. Du coup, je me suis pris Alaska Wild de Kay et Tucker aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. C'est, alors le résumé ça sert à rien parce qu'il y a le prix dessus, mais bref. C'est un roman qui me fait de l'œil, que j'ai très envie de découvrir en ce moment. Et en fait, si je le découvre pas là, je le découvrirai jamais. Et bah, je vous dis, avec le petit bon d'achat sympathique, ça ne me revenait pas très cher. Parce que sinon je l'aurais pas acheté flambant neuf, hein, je vous avoue. En plus il est sous blister et tout, donc c'est plutôt cool, j'ai hâte de le commencer. Donc voilà, ça fait pas mal de romans pour aujourd'hui, enfin d'ouvrages en tout cas. Donc là je vais continuer Vicious et puis j'ai trop hâte de le terminer pour commencer autre chose quoi. Peut-être Alaska Wild, hein, un petit truc détente pour la fin de mes vacances. Ou sinon La Cité du Ciel, histoire de pas attendre, qui est plein d'avis dessus, mais en même temps j'ai peur que ça soit un peu comme Vicious et j'ai pas très envie de lire celui-là pour l'instant. Je le lirai la semaine prochaine, je pense, donc peut-être que ça sera ça. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 février, si je ne me trompe pas. Je viens tout juste, s'il y a autant de lumière en fait, parce que je viens tout juste de faire mon live sur Instagram et je suis trop contente parce que c'était super impressionnant. Voilà, moi je suis pas quelqu'un vraiment qui aime parler devant tout le monde, même si en tant que médecin j'ai appris à le faire. Euh, voilà, j'ai appris à le faire, mais c'est encore différent. C'est encore différent parce que là j'étais toute seule devant un téléphone qui me renvoyait mon reflet. Donc en fait tout ce qui m'importait c'était la mèche là qui arrête pas de se barrer et ça me saoulait. Mais vous avez tous été extrêmement bienveillants comme d'habitude. Vous avez tous été d'une gentillesse géniale avec des questions pertinentes. J'ai pu débattre un petit peu et c'était cool. Donc voilà, je suis super contente de cette expérience et on refera ça bientôt. Enfin, bientôt, je sais pas quand, mais un jour quoi. Et sinon, alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini Vicious. Hop, je vous le sors. J'ai fini Vicious et la fin était une déception sans nom, dans le sens où il s'est passé exactement ce que j'avais prévu. Sans rebondissement, sans surprise et sans cliffhanger en plus. Donc moi je pense que j'arrête là pour Vicious. Je ne lirai pas le prochain tome, j'en vois pas l'intérêt. Pour moi c'était creux, superficiel.
Les personnages ne sont pas assez développés à mon goût et l'histoire aurait pu aller bien plus loin qu'un simple affrontement qu'on attend pendant 400 pages pour qu'il dure 10 pages. Voilà. J'en parlerai dans l'update lecture de mercredi bien plus. J'ai plus très envie d'en parler là maintenant. Sinon, il est 19h07. Non, 19h04, pardon, ça importe. Parce que le week-end d'amis, il a commencé à 19h et j'ai décidé de lire À la recherche d'Alice Love de Liane Moriarty, donc aux éditions Albin Michel. C'est un roman que j'ai acheté sur un coup de tête après une garde qui était assez éprouvante. Il fait 400 et quelques pages, mais ne vous en faites pas, pour le week-end d'amis, je lirai bien d'autres choses, que ce soit des bandes dessinées, des mangas, ou voire d'autres livres, je sais pas encore. Si celui-là il me saoule, bien écoutez, je lirai autre chose, mais voilà, je pense que je n'arriverai pas à faire ce week-end d'amis, dans le sens où demain soir je suis invitée chez mes parents pour l'anniversaire de ma mère, avec donc Victor, avec ma soeur, son copain et tout, ça va être cool, hein, ça va être super bien, mais du coup demain soir je ne lis pas. Donc je pense que ça va être très compliqué. Après, ce soir, j'ai toute ma soirée pour faire ça. J'ai pas de vidéo à monter maintenant. Je peux le faire demain. Donc il se peut que j'arrive quand même à monter dans les 500 pages. Voilà. Je suis pas sûre d'arriver aux 1000. Je ne pense clairement pas. Hein. Et je ne veux pas me mettre la pression parce que c'est le dernier week-end de mes vacances. En fait, ce sont les derniers 2 jours de vacances que j'ai avant ma reprise lundi. Donc peu de pression. On fait ça tranquillement. Sinon, bah écoutez, c'est tout. Niveau lecture, en tout cas pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous reprendrai demain une dernière fois pour clôturer ce vlog parce que, bah écoutez, comme ça au moins je vous tiendrai au courant de mon avancée dans le week-end à 1000 en même temps, mais j'ai décidé de ne pas faire de vlog de week-end à 1000. J'ai décidé avec votre vote aussi, hein, vous m'avez demandé de plutôt en parler sur Instagram, donc c'est ce que je vais faire, mais en même temps j'en parlerai un tout petit peu dans ce vlog là pour terminer et clôturer demain. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine et je vous dis à demain. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le samedi 16 février et je vous prends une dernière fois pour ce vlog. Vous savez, hier je vous ai parlé du week-end à 1000. Bah j'ai lu 70 pages. En fait, j'avais pas du tout prévu le week-end à 1000 pour ce week-end parce que comme je vous l'ai dit, ce soir on fait l'anniversaire de ma mère et puis cet après-midi j'ai plein de choses à faire, tout ce qui est courses et tout ça et enfin je peux pas, et surtout j'ai fait une erreur fatale, mais une erreur vraiment fatale. Hier j'ai commencé un nouveau drama, ça s'appelle Droit au cœur, je crois, un truc comme ça, c'est sur Viki et c'est avec 2 acteurs que j'aime bien de Goblin et du coup un épisode fait 1 heure, voilà. J'en ai vu 2 et demi je crois, mais voilà, ça prend mon temps de lecture en fait. Donc voilà, j'ai fait une erreur fatale, c'est ma faute. Tant pis. Voilà. Sinon, donc du coup, j'ai lu 70 pages d'À la recherche d'Alice Love de Liane Moriarty aux éditions Albin Michel. Et je dois dire que pour l'instant, j'adhère carrément à la plume. J'aime beaucoup comment c'est écrit. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on ait plusieurs points de vue en fait différents. C'est vraiment pas mal. Vraiment, c'est plutôt bien fait. On suit donc Alice qui perd la mémoire parce qu'elle tombe sur la tête. Et du coup, pour elle, elle est en 1998 alors que l'histoire se déroule en 2008. Voilà. Compliqué parce que du coup, elle ne se souvient pas de ses enfants ni d'être en instance de divorce. Pour elle, elle est enceinte de son premier enfant et elle file le parfait amour avec son mari, quoi. Donc pas forcément évident. Pour le coup, j'adhère carrément pour l'instant. Je vais continuer cette lecture ce week-end et puis la semaine prochaine. Du coup, je vous en parlerai bien plus dans le vlog de la semaine prochaine. Sinon, bah, je n'avais pas grand chose d'autre à dire. J'espère que votre week-end se déroule bien. Du coup, bah écoutez, on va clôturer le vlog ici parce que bah il faut que j'aille chercher les courses et tout. Enfin, j'ai encore plein de choses à faire et il faudrait que je monte cette vidéo avant de partir et il est déjà 3h30, donc vous voyez ça va être un petit peu serré. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez aimé ce vlog, que vous serez toujours en rendez-vous la semaine prochaine. Et puis moi, bah écoutez, je vais vous laisser là. Un petit pouce bleu, un abonnement ou même un partage, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.